Bienvenue dans On y pense fort, le podcast où on démonte les idées reçues, explore les enjeux cachés et décrypte les concepts qui forgent notre monde. Aujourd'hui, on plonge dans une notion qui semble couler de source, mais qui cache en réalité bien des paradoxes, la neutralité suisse. Symbole de paix, stratégie d'isolement, relique d'un autre temps ou outil diplomatique ultramoderne, tout commence souvent par une bataille, Marignan, 1115. Dans l'imaginaire collectif suisse, cette défaite militaire face à la France aurait marqué le début d'une Suisse neutre qui se retire des affaires du monde pour mieux se retrouver elle-même. Mais attention, ce récit, très populaire chez les conservateurs nationalistes, relève en partie du mythe. Ce n'est pas cette bataille qui officialise la neutralité, mais plutôt un long cheminement fait de choix politiques, de nécessité et d'un brin de stratégie. Au fil des siècles, la neutralité devient un instrument de cohésion nationale. Dans une Suisse tiraillée entre cantons, confessions et intérêts divergents, le non-alignement permet de préserver l'unité. C'est aussi une carte géopolitique bien jouée. En se positionnant comme zone tampon entre grandes puissances européennes, la Suisse se rend utile, et donc protégée. Le moment clé arrive en 1815 au Congrès de Vienne. Les grandes puissances reconnaissent officiellement la neutralité perpétuelle de la Suisse. Un statut unique qui l'élève au rang de pilier diplomatique en Europe. Il faut distinguer deux choses. Le droit de la neutralité, codifié notamment en 1907 dans les conventions de La Haye, pas d'implication militaire, pas de mercenaires, pas de transit de troupes. Et la politique de neutralité, plus souple, qui permet à la Suisse d'adapter sa posture en fonction des contextes. Ainsi, même en étant neutre, la Suisse peut participer à des sanctions économiques ou proposer ses bons offices dans des conflits internationaux. Loin d'une neutralité passive, la Suisse se réinvente au XXe siècle. Elle devient médiatrice, facilitatrice de dialogue, promotrice de paix. Elle accueille des négociations internationales, représente des pays qui ne se parlent plus, forme des diplomates, facilite des médiations. Cette neutralité active devient une signature, discrète mais puissante. 2022, guerre en Ukraine. La Suisse reprend les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, tout en refusant la réexportation d'armes suisses à destination de l'Ukraine. Est-ce encore de la neutralité ? Oui, selon le droit international, tant qu'il n'y a pas d'implication militaire directe. Mais ce positionnement fait débat. Certains crient à l'incohérence, d'autres à la compromission. Ces trois pays restent attachés à la neutralité, l'Autriche, l'Irlande et la Suisse. Mais chacun l'interprète à sa manière. L'Autriche a promis sa neutralité en échange de son indépendance après 1945. L'Irlande, neutre par pragmatisme, forme tout de même discrètement des soldats ukrainiens. La Suisse, fidèle à ses principes, refuse les armes, mais s'exprime diplomatiquement. Un point commun, des dépenses militaires faibles, qui interrogent sur la capacité réelle de défense. Aujourd'hui, la neutralité suisse doit jongler entre pressions internationales, notamment européennes, nécessités économiques avec des partenaires aux visions opposées, et attentes morales face à des conflits qui ne laissent pas de place au silence. C'est un équilibre instable, mais que la Suisse continue de revendiquer, car il forge son image, sa diplomatie et sa singularité. Voici quelques réponses à des questions que vous vous posez peut-être. La neutralité, bien que non énoncée comme un objectif dans la Constitution, fonctionne comme un moyen stratégique. Elle aide à maintenir l'autonomie nationale, même lorsque des sanctions sont appliquées. Celles-ci demeurent acceptables tant qu'elles ne concernent pas l'assistance militaire. Peut-on réellement maintenir cette complémentarité ? Le défi réside dans l'équilibre délicat entre préserver la neutralité tout en répondant à des actions qui pourraient menacer l'indépendance nationale. L'avenir de cette approche dépend de la capacité à naviguer entre l'engagement international et le respect de la souveraineté. La neutralité empêche-t-elle l'adhésion à l'UE ? Non, juridiquement rien ne l'empêche, mais politiquement c'est une autre histoire. La Suisse est-elle vraiment impartiale ? C'est toute la question. La neutralité, c'est aussi une question de perception. La neutralité suisse n'est ni un fantasme ni une excuse. C'est une construction complexe, historique, stratégique et profondément politique. Elle évolue avec son temps, mais chaque nouvelle crise la pousse à se redéfinir. Alors, peut-on encore être neutre dans un monde en guerre ? On y pense fort.